querido irmão, querida irmã, estamos começando mais um Amen, tutorial do bien-aimés alimento frères et diário. sœurs, nous Alimento sommes en diário do train de livro de João, commencer un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne sur le livre de Jean de la série Paroles, vie et édification. Le livre que nous étudions en ce moment, c'est le livre 2 et nous sommes à la 3e semaine. Le titre de ce message, c'est « Jésus est venu au monde pour que ceux qui ne voient pas voient ». Amen. Le chapitre que nous étudions en ce moment, c'est le chapitre 9, à partir du verset 1 à 41. Le message commence par parler du chapitre 8, la persécution que Jésus souffrait par sa popularité. Les leaders juifs avaient peur de perdre toute la popularité qu'ils avaient acquise. Et ils avaient aussi peur de perdre leurs privilèges. Et cela dévoilait chaque fois plus leur cœur, car ils étaient éloignés de Dieu, éloignés de l'œuvre qu'ils devaient faire pour Dieu. Ils avaient le cœur endurci et ne recevaient pas la parole de Dieu. Et le Seigneur a été clair. Il a dit qu'il n'est pas venu sur cette terre pour la popularité et encore moins pour montrer le standard moral et éthique. Le Seigneur a toujours dit que le plus important, c'est la source. Alors, quelle est la source à laquelle les Juifs étaient attachés? Il a montré que la source, c'est « je suis ». Tout comportement se trouve sur le « je suis ». Quelle est notre source? Quel est le véritable? Qui est le véritable? C'est le « je suis ». Il est la source de notre comportement, de notre attitude. Il est la source de notre vie, notre manière de vivre. Amen. Et après, il parle du jardin d'Éden, comment le comportement s'est dévié, comment l'homme s'est déconnecté de la source et a commencé à chercher l'arbre de la vie. Il a été trompé par le serpent. Il a cherché une autre source dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un arbre qui trompe. Les gens vivent, aujourd'hui, la majeure partie des personnes vivent par cette vie et pensent qu'elles voient alors qu'elles sont aveugles. Le verset dit, ils ont des yeux, mais ne voient point. Et le chapitre 9 de Jean montre aussi cette histoire, la guérison de l'aveugle. Cela il montre que la majorité des personnes est aveugle. Allons voir Jean 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Amen. Ici, les disciples voulaient savoir qui avait tort et qui avait raison. Cela montre qu'ils n'étaient pas connectés à l'arbre de la vie. Le Seigneur Jésus est notre source. Aujourd'hui, la source est représentée par l'Esprit. Le Seigneur montre en fait qu'il ne s'agit pas d'avoir tort ou raison, mais c'est de faire l'œuvre de Dieu. Donc tout ce que nous voyons ne doit pas être basé sur le vrai et le non vrai, mais sur la direction de l'Esprit, et tout cela pour faire l'œuvre de Dieu. Juste après, il pose une question et le Seigneur montre dans le livre de Jean, au chapitre 6, le Seigneur montre ses disciples qui sont aveugles. Le premier groupe, ce sont les leaders juifs qui n'acceptaient pas Jésus comme le Messie. Ils n'arrivaient pas à voir que le Seigneur était le Messie. Ils sont aveuglés par la religion, par la richesse, les privilèges, la popularité. Cela rend aveugle l'être humain. Cela, c'est un avertissement pour nous, afin que nous ne soyons pas trompés et que nous ne soyons pas aveuglés par les positions et la religion. Le deuxième groupe de disciples
Ce sont ceux qui suivaient Jésus pour le pain physique, l'aliment spirituel. Ils pensaient que Jésus serait comme Moïse, qui leur donnerait la manne chaque jour et qui n'allait plus avoir besoin de chercher ces choses, car le Seigneur Jésus allait les alimenter continuellement. Et si le Seigneur Jésus ne leur donnait pas du pain, ils allaient certainement l'abandonner. Et un autre groupe, le troisième groupe, ce sont ceux qui étaient scandalisés. On met beaucoup l'accent sur ce groupe durant cette semaine. Quand Jésus a dit « Ma chair est une véritable nourriture, mon sang un véritable breuvage », ils se sont scandalisés et ils ont arrêté de suivre le Seigneur. Et cela se passe à travers les outils que nous pratiquons l'immersion. Avec l'immersion, il y a un groupe de personnes qui va dire « Ah, ça m'incommode. Moi, j'aime plutôt vivre la vie d'église d'antan, tranquille, ces cris de guerre, de ces adolescents qui crient tout le temps dans les réunions. Je n'aime pas ça. » Mes frères, aujourd'hui, la vie de l'église, c'est une fête de commémoration de notre prédication de l'Évangile. Et cela, beaucoup se scandalisent avec cela. Et principalement, on peut voir que la vie de l'Église est sortie des 4 murs pour aller dans les rues. Nous sommes l'Église de « Allez, nous allons dans les rues ». Et beaucoup sont scandalisés lorsque nous envoyons les gens au Pâques, le Pâques pour que nous soyons perfectionnés pour prêcher l'Évangile, que nous devenions des colporteurs pour prêcher l'Évangile. Beaucoup abandonnent parce qu'ils se sentent scandalisés. Mais ici, le Seigneur nous montre que nous devons être simples. Le Seigneur compte sur les personnes simples et obéissantes, qui demeurent simples et obéissantes. Le Seigneur demande, et vous? Il demande à ceux qui sont restés, vous aussi, vous allez m'abandonner? Et Pierre répondit de manière sage, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frère, nous ne savons où aller. Nous sommes ici pour la parole. Le Seigneur a la parole de la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus. Et si le Seigneur prend soin de notre vie, il prend soin de tout, non seulement de la parole spirituelle, mais de la parole qui nous alimente, qui alimente tous les aspects de notre vie. Frères, nous devons demeurer et ne pas se scandaliser. Ne faisons pas comme les Juifs, qui ne recherchent que les privilèges de la religion. Et par rapport au pain, le Seigneur prend soin de tout. Vous pouvez rester, frère, car le Seigneur prend soin de tout. Et nous rendons grâce au Seigneur, car ces paroles aussi nous amènent vers la vie éternelle. Alléluia. Le sujet principal, c'est la cécité. Croire pour voir. La cécité, c'est la conséquence du doute de la parole de Dieu. C'est lié à la désobéissance, à la rébellion. Adam et Ève étaient les premiers à désobéir. Ils ont été déconnectés de ce qui est véritable. Lorsque vous vous déconnectez du véritable, vous allez vers le mensonge. Qui est le père du mensonge? Qu'est-ce qui a trompé Ève? Et cela, c'est un avertissement qui nous est lancé. Nous devons faire attention, principalement lorsque nous écoutons les paroles négatives. Parfois, quand on veut essayer d'aider quelqu'un, on finit par écouter des paroles négatives et cela nous contamine. L'auteur, le frère, ici, nous montre son expérience. Lorsqu'il a essayé d'aider, c'est un frère qui était en train de se dévier. Il a fini par être contaminé. Il a commencé à perdre la joie parce qu'il jugeait chaque réunion, jugeait le frère qui parlait, les outils. Ici, le frère a montré que tout le monde était heureux dans la réunion et lui, il était là tout triste. Cela montre aussi que la mort, qu'il n'est pas facile de se délivrer de la mort. Lorsque nous demandons pardon pour le péché, le Seigneur nous pardonne immédiatement. Mais la mort, ça prend du temps pour s'en délivrer. Donc nous devons être très attentifs.
Nous devons dépendre du Seigneur, être vigilants, spécialement être vigilants et fuir. Fuir de ces sujets, ne pas répondre aux appels, réellement être ferme pour nous préserver et maintenir cette joie et la vie que le Seigneur nous a donnée. Soyons simples. Jean 9 montre aussi ce concept de la logique humaine. Les disciples, au-delà de montrer l'aveugle, les disciples voulaient savoir qui est-ce qui a péché, est-ce que c'est lui, ou l'aveugle, ou bien ses parents. Cela montre qu'ils n'étaient pas sur l'arbre de la vie, ils étaient dans l'arbre du concept humain, le bien et le mal. Qu'est-ce qui a fait le bien, qu'est-ce qui a fait le mal? Cela montre leur cécité. Et le Seigneur leur explique que toute expérience ne doit pas nous amener vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en fait, dans cette expérience-là, c'était pour révéler l'œuvre de Dieu. Alléluia. La situation de notre vie, c'est pour révéler l'œuvre de Dieu. Donc, soyons simples et croire tout simplement que le Seigneur est en train de prendre soin de nous, de toutes choses. Tout ce qui se passe dans notre vie, si nous demeurons dans l'arbre de la vie, nous cherchons le Seigneur, si nous sommes conduits par l'Esprit, le Seigneur va montrer que c'est la direction de l'Esprit qui importe. Il n'est pas venu enseigner les règles de ce qui est correct ou non, mais il est venu nous montrer que ce dont on a besoin, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Il est venu, et l'œuvre de Dieu est faite à travers sa parole. L'œuvre de Dieu se produit par sa parole. Alléluia. Si c'est à travers sa parole, alors abandonnons le rationnel, abandonnons notre pensée, notre logique. La vie de l'Église, dans la vie de l'Église, il existe un changement de dépendre totalement de la parole et non de nos connaissances bibliques que nous avons accumulées durant des années de la vie de l'Église. Le Seigneur nous amène aujourd'hui à dépendre 100% de sa parole. Donc, notre expérience avec le Seigneur ne doit plus être rationnelle. On doit arrêter d'utiliser nos sagesses spirituelles et être simple comme les adolescents, simple comme ces jeunes qui ont fait tant de nouvelles œuvres au Seigneur, d'œuvres fraîches, nouvelles que nous expérimentons. Le Seigneur veut que nous abandonnions le rationnel. Le frère nous montre Ésaïe 55, 8 et 9. Allons ouvrir. Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Vous voyez donc, comme nous sommes si petits, nous voulons toujours donner nos opinions. Je pense que c'est comme ceci, c'est comme cela. Frères, soyons simples, obéissants et suivons l'Esprit. Si nous suivons l'Esprit, si nous sortons de notre logique, le Seigneur va faire son œuvre. Alléluia. Soyons simples et suivons la parole. Chaque parole du Seigneur Jésus a une finalité. Alléluia. Elle ne retourne jamais en vain. Allons lire Ésaïe 55, 11 aussi. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons l'immersion. Chaque parole n'est pas vide. Aucune parole n'est vide. Cette parole a la puissance de Dieu. C'est pour cela que nous plongeons, nous immergeons dans cette parole. C'est pour cela que nous enseignons la parole aux enfants. Et cette parole doit changer notre vie. Elle ne sort pas de la bouche de Dieu sans effet. Elle va prospérer. C'est pour cela que lorsque nous sortons prêcher l'Évangile, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Et elle ne sort jamais sans effet. C'est la puissance de Dieu dans la vie des personnes. C'est pour cela que nous voyons les miracles. Nous voyons des personnes qui sont en train d'être guéries, qui étaient aveugles spirituellement et qui sont guéries. Des personnes que nous guérissons à travers la parole de Dieu. Alléluia.
Frère, cette parole n'est pas la nôtre. Nous sommes tout simplement des exécutants de la parole de Dieu. Lorsque nous sortons pour annoncer la parole, même le frère qui donne le message, il est un exécuteur de la parole. Nous sommes tous des exécuteurs. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin des exécuteurs. Il a besoin de ceux qui mettent la main à la pâte, qui se disponibilisent et qui sortent de leur normalité, de leur localité, de leur petit monde pour faire l'œuvre de Dieu. Une parole dans la conférence, le frère nous a montré que lors d'une communion avec les jeunes matures, qui servent déjà dans leur localité, il exhorte ces jeunes de prier le Seigneur afin que le Seigneur leur donne cette expérience de sortir. Nous devons sortir dans la localité, c'est vrai, nous devons faire quelque chose de bien fait, mais nous devons prier afin que le Seigneur nous donne un sentiment, une expérience dans l'œuvre, afin que nous sortions et que nous voyions, car le Seigneur est en train de nous donner beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de l'Afrique cette année. Cette année, c'est l'année de l'Afrique et nous devons prier. Toi, jeune, toi aussi jeune de ta localité, frère de la localité, prie. Le Seigneur a besoin de disciples, de travailleurs pour aller en Afrique. Donc, profite de ce moment, prie afin que le Seigneur te donne un cœur. Seigneur, je vais aller. Le Seigneur va faire en sorte que tu puisses servir le Seigneur à travers une situation. Sortons de notre vie quotidienne, de notre localité et chercher à faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur peut nous utiliser. Alléluia. Il montre que le corps ne se limite pas seulement à notre localité. Donc nous devons nous présenter comme ces jeunes qui servent le Seigneur durant tant de temps et que nous puissions aussi servir hors de notre localité. Et un autre point, il nous a montré que la parole fait l'œuvre. Le Seigneur nous a donné cette direction de l'Afrique cette année. C'est la direction de Dieu. Et une preuve que cette direction vient de Dieu, ce sont les miracles. Les miracles qui sont produits en 2024 en Afrique. À la dernière conférence, il y a eu un grand miracle qui s'est produit. Au premier jour, on a pu réunir toutes les offrandes qu'on avait programmées. Le Seigneur a donné encore plus. Et le Seigneur peut donner encore plus. Lorsque nous nous disponibilisons avec un cœur simple et adéquat, et que nous prenons position pour le Seigneur peut faire toutes choses. Le Seigneur nous a donné une offrande qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et le Seigneur peut faire encore plus. Le Seigneur va bénir, il veut bénir cette œuvre qui est la sienne. Et il est en train de bénir. Que le Seigneur puisse nous réveiller, nous mettre en nous un cœur d'urgence, un cœur nous amener à être prêts, disant, nous devons dire, Seigneur, je vais amener cette lumière au monde, aux personnes, je vais prêcher cet évangile, amener cette parole prophétique aux personnes. Frère, cette œuvre n'est pas la nôtre, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous bénir. Amen. Samedi, il parle de croire en la parole de l'envoyé de Dieu. Alléluia. Nous devons croire. Nous devons croire en cette parole. Jean 9, 6 à 7. Maintenant, il entre dans le point principal du contexte de la guérison de l'aveugle. Jean 9, 6 à 7, il dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Et puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Il s'en retourna, voyant clair. La boue représente la nature humaine. Et la salive représente la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce mélange de la salive et de la boue, et la terre donne la boue qui est appliquée. Donc cela représente la parole qui atteint l'homme grâce au Seigneur. Cette parole est venue jusqu'à nous un jour. Après avoir mis cette boue sur les yeux de l'aveugle, il lui a dit, va vers
le réservoir de Siloé qui veut dire envoyer. Lui-même, il guérit et nous envoie. Donc, ça ressemble un peu à l'histoire de Naaman, le commandant de la Syrie que nous avons étudié. Son serviteur l'avait convaincu à croire la parole du prophète. Frère, nous devons croire en cette parole. Si nous croyons, nous allons être sauvés. Naaman, en écoutant son serviteur, lui a dit, va. Son serviteur lui a dit, va, vas-y. Nous sommes déjà là, vas-y, va plonger dans cette rivière et tu seras guéri de la lèpre. Donc nous devons croire. Si quelqu'un a des difficultés, prends cette parole, fais l'immersion. Fais en sorte que les personnes touchent et croient en cette parole. Qu'elles obéissent, elle sera guérie. Si nous croyons, des choses se produisent. Alléluia pour cette parole. C'est pour cela que lorsque nous croyons, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous nous connectons à la parole, par l'arbre de la vie, lorsque nous immergeons, nous allons dans les rues. Quel en est le résultat, frère? C'est la guérison. Les personnes sont guéries. Celui qui a l'expérience d'aller dans les rues n'est pas prier sa propre prière, mais prier cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils sont en train d'expérimenter des miracles. Ils expérimentent la guérison de personnes. Ils ont beaucoup d'expérience. Frère, notre expérience aujourd'hui, c'est d'écouter la parole, de prêcher l'évangile. Alléluia. Et les personnes seront guéries, vous serez guéris. Et vous allez voir directement c'est quoi l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous devons être connectés à la parole prophétique. Cette parole va circuler, cette parole prophétique doit circuler dans les réunions, elle doit circuler dans les groupes familiaux. Parce que si cette parole circule, elle est comme un nutriment, comme l'oxygène. Elle engendre la combustion, l'énergie. Pourquoi? L'énergie pour prêcher l'évangile. Lorsque vous êtes faible, vous n'arrivez pas à courir. Vous ne pouvez pas faire une activité physique. Mais lorsque vous êtes rempli d'aliments, vous parvenez à le faire. Parce que vous êtes alimenté. Il montre durant cette semaine l'importance d'être alimenté, oxygéné. L'énergie, c'est pourquoi? C'est pour faire la volonté de Dieu, pour prêcher l'évangile, pour sortir dans les rues et ramener le Seigneur. Pourquoi nous parlons tellement de prêcher l'évangile? Car ça, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes l'église de aller. Nous sommes l'église qui prêche l'évangile du royaume. Alléluia. Dimanche, il parle encore de la guérison de l'aveugle qui a intrigué les Juifs. Il a guéri un aveugle né. Et après, ils sont allés vers le côté religieux. Donc, parfois, les gens nous critiquent et critiquent le côté religieux. Comment il peut être un homme de Dieu et guérir le samedi, le jour du sabbat? Les disciples, il n'y a pas une explication humaine à cela. Quelqu'un qui n'avait pas de nerfs optiques, de ligaments, mais a été guéri par la parole. La parole de « Je suis » est capable de restaurer toutes choses. Frère, croyez en cette parole. La parole de « Je suis » est capable de guérir toutes choses, de restaurer toutes choses, de restaurer les familles, de restaurer votre vie spirituelle, de restaurer votre vie personnelle. Il suffit de toucher au « Je suis » et toute chose est guérie. Alléluia. Et où se trouve « Je suis » ? Il se trouve dans sa parole, dans la parole prophétique. Et la parole prophétique, c'est la puissance de Dieu. La parole prophétique, c'est la puissance de Dieu dans votre vie et dans la vie des frères, dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous vivons dépendants de cette parole. Alléluia. Et dimanche montre la difficulté de notre vie actuelle. Et nous devons être simples, laisser la tradition. Les adolescents ne fournissent aucun effort. Lorsqu'ils prêchent l'Évangile dans les rues, ils n'expliquent pas de Genèse à Apocalypse. Ils disent tout simplement, viens et voir. Les adolescents montrent tout simplement la puissance de la parole prophétique. Ils ne prient pas leurs propres paroles, ils prient la parole prophétique. Et ils invitent les personnes aux réunions. Et les personnes viennent aux réunions. Les personnes remplissent les réunions, 20, 30 personnes. Beaucoup d'expériences dans tout le Brésil
de comment les adolescents appellent les personnes par le viens et vois. Que les plus âgés puissent perdre vraiment la tradition et être comme ces adolescents, être simples et laisser de côté nos traditions et appeler les personnes. Le dernier point, au-delà d'appeler les personnes, nous devons prendre position. Où il passait, tout se définissait. Donc, ce n'est pas le moment d'être au-dessus du mur. Nous devons prendre position aux côtés du Seigneur et croire qu'il va nous bénir. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous bénir. Continuons à faire cette œuvre qui est l'œuvre de Dieu. Loué soit le Seigneur. Amen.